Alors, il y a plusieurs facteurs aujourd'hui, effectivement, qui viennent soutenir cette tendance émergente depuis quelques années. On a déjà des consommateurs, en fait, de plus en plus soucieux, en fait, de leur santé et de plus en plus conscients également du lien entre l'alimentation et la santé. Par ailleurs, les consommateurs également sont de plus en plus friands finalement de personnalisation et voient l'acte de personnalisation à travers les achats de biens et de services qu'ils font comme une valeur ajoutée finalement de ces services et de ces biens. Par ailleurs, on a également des consommateurs qui sont extrêmement soucieux de l'expérience produit et de l'expérience achat, ou en tout cas de plus en plus soucieux. Donc ces trois critères, un peu, ces trois nouveaux critères d'achat favorisent l'émergence de cette tendance. Par ailleurs, on a également un autre facteur qui est qu'il y a une conviction de plus en plus répandue qu'il n'existe pas donc de régime alimentaire unique qui puisse convenir à l'ensemble des êtres humains. Par ailleurs, les progrès de la recherche scientifique dédiée à la santé humaine, et notamment l'étude du microbiote intestinal, favorisent également l'alimentation personnalisée. Enfin, l'avancée technologique sur la collecte des données et l'analyse des données est également un facteur qui favorise l'émergence de cette tendance. Alors, il existe aujourd'hui essentiellement trois types d'offres sur ce marché. Le premier, qui sont les compléments alimentaires personnalisés. Donc finalement, on essaye d'apporter par la personnalisation un axe de différenciation sur un marché qui est déjà existant. Le deuxième marché, c'est le coaching nutritionnel individualisé. Et par là, on va en fait euh, avoir des recommandations qui vont être faites aux individus sur la base de questionnaires et d'analyses de données de santé pour leur permettre d'adopter en fait un régime alimentaire ou une alimentation personnalisée qui colle le plus à leurs besoins. La troisième solution, ce sont en fin de compte des solutions hardware et software qui, pour certaines, viennent proposer des appareils qui vont permettre d'avoir une alimentation personnalisée toujours sur la base d'analyse. Et pour les autres, simplement, en fait, qui vont venir soutenir les deux premiers marchés en proposant, par exemple, des plateformes ou des softwares, en fait, qui vont être utilisés par les professionnels du coaching individuel nutritionnel. Alors, on a à la fois plusieurs acteurs et plusieurs marchés. Alors, si on s'attarde sur les acteurs, on a évidemment des sociétés innovantes et notamment des startups qui s'investissent aujourd'hui dans des solutions et proposent des solutions au marché. Également des entreprises qui sont plus historiques et notamment des industriels de l'agroalimentaire qui s'intéressent de très près à l'alimentation personnalisée, soit en internalisant des équipes au sein même de leurs entreprises, soit par le biais de croissance externe. Il y a également, bien sûr, des instituts de recherche qui viennent soutenir, en fin de compte, les avancées et du coup, la manière dont on va répondre, dont on va proposer des solutions aux différents consommateurs, aux différents individus. Des entreprises de la tech, bien entendu, et des entreprises qui viennent apporter des solutions digitales, des professionnels à la fois de l'alimentation et des professionnels du milieu de la santé. Et puis également, là-dedans, les investisseurs publics, mais également les investisseurs privés qui soutiennent en fait l'ensemble des projets et des initiatives de ces entreprises innovantes. On peut également parler en fait donc de l'intersection de deux marchés, le marché de la santé d'une part, le marché de l'alimentation d'autre part, mais de plus en plus également l'émergence de nouveaux marchés qui s'intéressent à cette tendance, le sport, mais également la silver economy.